La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors tout d'abord, j'aimerais dédier cette émission, puisque j'ai eu un conseil en fait hier quand je préparais la chronique, à mon ami Max de Strasbourg, mon ami de toujours, Max, si tu nous écoutes. Donc tu vois, j'ai bien respecté le texte, hein, Maxou. Alors, c'est parti, voici donc cette chronique cinéma avec bien sûr, avant cela, avant la réponse à la citation de la semaine passée, voici tout d'abord les films qui seront développés dans cette chronique. On parlera de comment j'ai rencontré mon père, du film The Wall et d'un autre film, un drame historique au titre imprononçable. Vous comprenez pourquoi et d'ici quelques instants. Donc la citation de la semaine dernière était la suivante. Tu sais ce qu'ils mettent en Hollande avec les frites ? De la mayonnaise, les salauds. De quel film était tirée cette citation ? Si je vous dis le système métrique, ça vous dit quelque chose, ça vous parle ? Eh bien, c'était tiré du film de Monsieur Quentin Tarantino. Le film s'appelait Pulp Fiction et le film date déjà de 1994. Dites-moi, ça ne nous rajeunit pas. Donc, rendez-vous en fin de chronique, et bien tout simplement pour la citation de cette semaine avec réponse semaine prochaine. Alors, première sélection cette semaine, mon coup de cœur de la semaine, comment j'ai rencontré mon père. C'est un film qui fait 1h25, c'est une comédie de monsieur Maxime Mott avec l'excellent François-Xavier de Maison, la charmante Isabelle Carré et la néanmoins talentueux Albert Delpy, j'ai confondu avec sa sœur, désolé. Et donc ce film va nous raconter l'histoire d'un petit garçon d'origine africaine qui a été adapté, mais rien ne se fait comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Elliot assume si peu son rôle de père adoptif, incarné ici par François-Xavier de Maison, et comme ça il va essayer de devenir son père, le petit va essayer de découvrir qui est son vrai père biologique, va-t-il y arriver ? Vous le saurez, c'est toute l'énigme de ce film. Et il faut savoir que ce film, premier long métrage de monsieur Maxime Mott, comme je vous le disais, mais en tant que réalisateur, puisque ce dernier a déjà été acteur et scénariste notamment des Naufragés, ou de l'autre côté du périph' notamment. C'est un film que je vous conseille, c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est un film qui mélange un petit peu Trois hommes et un couffin, qui mélange un petit peu les films comme le film récemment qui a obtenu aussi un très très grand succès, Demain commence maintenant. C'est mon coup de cœur de la semaine, c'est celui-ci qu'il faut voir cette semaine si vous en avez à en choisir un. Ça s'intitule Comment j'ai rencontré mon père. Autre sélection avec un film américain cette fois, The Wall, un film de guerre avec un avertissement. Attention, certaines images peuvent choquer la sensibilité des jeunes téléspectateurs. C'est un scénario très simple mais bougrement efficace. 2 soldats américains sont la cible d'un tireur d'élite irakien. Alors ils vont essayer de se protéger. Pour se protéger, ils n'ont qu'un seul endroit, un mur. Et sur ce mur en ruine, ils vont quand même essayer de se protéger encore d'une mort certaine. Au-delà d'une lutte pour la survie, c'est une guerre de volonté qui se joue, faite de tactique, d'intelligence et d'aptitude à atteindre l'ennemi par tous les moyens. C'est un film que je vous conseille déjà pour son réalisateur Doug Liman, qui a réalisé il y a quelques années déjà Jumper ou encore Edge of Tomorrow. Et bien c'est ce même réalisateur que je vous propose de découvrir cette semaine avec son nouveau film The Wall qui sort évidemment cette semaine. Dernière sélection avec ce film au titre imprononçable, c'est 4 H, H, qui signifie en réalité une abréviation d'une phrase en allemand. Je ne vais pas la faire en allemand, hein. Désolé Max si tu m'écoutes toujours, mais je vais vous donner sa traduction littérale. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich. Voilà ce que signifient ces 4 lettres en français, enfin en allemand, puisque c'est une phrase en allemand en général. Et ce film est un drame historique, plutôt un thriller, du bras droit d'Himmler, chef de la Gestapo. Heydrich devient l'un de ces hommes les plus dangereux du régime, et Hitler, à Prague, va essayer de lui donner le pouvoir et lui confier le soin d'imaginer le plan d'extermination définitif. C'est un drame historique que je vous conseille. Ça sort cette semaine, ça dure 2 heures. C'est un film qui mélange histoire, action et thriller.
et c'est un film qui est également tiré d'un roman. Je vous le conseille encore une fois, hein, je le répète beaucoup, mais c'est vraiment un film à voir. Ça sort évidemment cette semaine. Dernière chose pour moi, tout simplement vous donner la citation de cette semaine avec, bien sûr, réponse semaine prochaine. La citation est un peu plus longue que celle de la semaine dernière. La citation est celle-ci. Quand tu m'as dit que tu étais un tocard, je ne t'ai pas cru. Mais finalement, c'est bien toi qui as raison. Faut jamais contrarier les vocations. La tienne, c'est de piquer les bicyclettes et de baluchonner dans les chambres de bonne. De quel film est tirée cette citation ? Bien sûr, pour la découvrir, rendez-vous dans votre chronique cinéma la semaine prochaine, mais également sur YouTube, sur Facebook. Et puis, j'aimerais également vous remercier d'avoir été tous présents à la première de Connaissance du Monde à la Maison diocésaine Saint-Sixte avec la présence d'Igor et Gritchka Bogdanov. Ils ont été très présents, très à l'écoute, on leur a posé plein de questions et c'est le démarrage d'une grande saison qui démarra pour Connaissance du Monde. On aura l'occasion d'en reparler, on vous donnera tous les détails très prochainement, mais vous aurez dès la fin de cette journée tous les détails sur notre page Facebook pour la retrouver. C'est simple, hein, c'est Cinéma Reims RCF ou Chronique Cinéma RCF pour nous découvrir sur Facebook. Likez la page, partagez-la. Partagez également avec un petit j'aime la vidéo YouTube, ça nous aide vraiment beaucoup. Et je vous rappelle que je suis toujours à la recherche d'une co-animatrice pour la saison prochaine. Rien n'est arrêté. On est encore en train de voir comment on modifie un petit peu les programmes pour la saison prochaine, mais je suis toujours à la recherche d'une co-animatrice et également d'un nouveau tapis musical. Voilà, les dernières secondes qu'il me reste, je vais les employer à vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. Le film allemand, sur ce fameux personnage allemand, le bras droit d'Himmler, HHHH. Il y aura également le film The Wall et mon coup de cœur de la semaine. C'est une comédie française. Le seul reproche que je pourrais faire à ce film, puisqu'il faut quand même que je titille un petit peu, c'est que ce film est beaucoup trop court, 1h25 minutes seulement. Mais c'est vraiment un film à voir, un film sur la famille, un film sur la famille et sur la recomposition éventuellement d'une famille adoptive. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.